Qui n'a jamais passé le trade de trop en trading? Tu sais, ce fameux trade où tu as fait une belle journée, mais tu te dis, allez, encore un peu plus et ça sera parfait, et tu ne fais finalement que rendre une partie de tes bénéfices au marché, voire même pire, parfois tu lui rends tout. L'autre situation, c'est également le fait d'être perdant sur la journée par exemple, et tu veux absolument finir au minimum à l'équilibre, tu tentes un nouveau trade, et là, patatrac, encore une mauvaise décision. Mais ne désespère pas, car dans cette vidéo, je vais te donner l'outil qui m'a permis, bien tout simplement, d'arrêter d'une part l'overtrading et d'autre part le revenge trade. Et tu verras qu'avec cet outil et de la discipline, tu ne seras plus jamais dans ces situations de frustration. Commençons d'ailleurs par définir qu'est-ce que l'overtrading et le revenge trade. L'overtrading, tout comme le revenge trade, provient de l'anglais où l'un signifie le fait de trop trader, de passer trop d'ordres, et l'autre tout simplement d'essayer de prendre un trade revanchard. Alors concernant l'overtrading dans un premier temps, celui-ci se produit lorsque tu vas passer un nombre de trades beaucoup trop important, finalement très souvent lié au fait tout simplement que tu n'aies pas un objectif défini, que ce soit comme en gain ou en perte, et tu ne vas pas te limiter à ce résultat atteint sur la journée ou sur la semaine, et tu vas toujours continuer à trader pour avoir de nouvelles opportunités, mais finalement sans but réel. Mais alors comment éviter l'overtrading et le revenge trade? Je te l'ai dit au début de cette vidéo, je vais te donner l'outil qui m'a permis d'arrêter tout simplement de massacrer mon capital à base de revenge trade et d'overtrading. Cet outil, c'est tout simplement le plan de trading, et pour mieux t'en parler, on passe sur mes écrans. Alors avant de commencer, sache que ce document, tu peux le télécharger, tu as le lien en description, comme ça tu peux te le procurer, ou alors tout simplement recopier sur un fichier Excel, c'est toi qui vois. Le plan de trading, il va se découper comme tu le vois sur 3 parties. Le premier, ça va être le marché tradé. Il va falloir que l'on cadre ce que l'on veut faire sur notre journée pour éviter déjà de s'éparpiller et respecter des actifs que l'on a vus. Ensuite, nous allons avoir le money management qui va nous permettre tout simplement de cadrer notre risque, de cadrer également nos récompenses, notre objectif que l'on va chercher à avoir, mais surtout notre risque pour éviter tout simplement d'exploser notre capital en vol. Et enfin, on aura ce que j'ai appelé vraiment le plan de trading à proprement parler, c'est vraiment les critères qui définissent tes entrées en position et tes sorties. Ainsi, avec cet outil, tu vas tout simplement être cadré, et il ne te sera plus jamais possible soit de faire de l'overtrading, soit de faire du revenge trade. Commençons avec le premier bloc où ici, le marché tradé, tu vas venir définir les actifs. Je trade le Nasdaq, le Dow Jones, est-ce que je trade l'euro USD, le GBP JPY, le Bitcoin, l'Ethereum. Bref, tu viens définir ici l'actif ou les actifs que tu surveilles. Je te rappelle que si tu fais du day trading, ne surveille pas 40 actifs en même temps, c'est juste injouable. Ensuite, tu vas définir les heures d'ouverture et de fermeture de ce marché, et surtout, le plus important, c'est l'heure à laquelle tu vas commencer ta session et l'heure à laquelle tu vas finir. Déjà, en cadrant ta journée de trading, tu vas avoir un créneau horaire qui te sera limité, et ça t'évitera de trader en dehors de ces moments. D'ailleurs, je te rappelle qu'il est impossible de trader pendant 6 ou 7 heures d'affilée. Le cerveau n'est tout simplement pas fait pour rester ultra concentré sur 7 heures. Mieux vaut grand maximum se concentrer 3 voire 4 heures sur son trading plutôt que d'essayer de trader toute la journée. Utilise pour cela des alertes pour simplifier finalement quand tu dois être devant tes écrans. Ça, c'est plutôt pour le day trading, swing trading smooth. Mais quand on est sur du day trading actif, je t'invite vraiment à ne pas dépasser les 3 ou 4 heures. Donc, définis-toi des heures à laquelle tu commences et les heures à laquelle tu finis chaque jour, afin que tout simplement de ne pas trader en dehors de ce créneau. Maintenant, définissons ensemble les règles de money management. Il faut absolument, dans ta stratégie de trading, que tu aies un objectif par jour et un objectif également de perte acceptée. On va d'abord définir un objectif journalier. C'est ultra important. Ne cherche pas à surperformer tous les jours, à aller chercher 10-15%. C'est de la folie, et c'est le meilleur moyen d'ailleurs de faire l'overtrading ou du revenge trade. Pour ma part, tu le sais, j'ai des objectifs hebdomadaires et du coup des objectifs quotidiens. Et à partir du moment où mon trade est validé et où je gagne mon objectif quotidien, j'arrête de trader. Même si je vois d'autres opportunités, j'arrête de trader. Ça m'évite l'overtrading et ça m'évite tout simplement de rendre une partie de mes bénéfices. Mon objectif est atteint, je ferme les écrans et je reviens le lendemain. On va également venir déterminer le risque par trade. C'est très important pour tout simplement être en capacité de maîtriser
limiter les pertes potentielles. Au niveau du pourcentage, ça va dépendre bien évidemment de plusieurs choses, de ton capital, du niveau que tu as, et j'invite plus ou moins à trader à 0,5 jusqu'à 2, voire grand max 3% de son capital sur chaque trade. Et le point le plus important, et notamment par rapport au revenge trade, c'est tout simplement de définir un nombre de stop loss maximum par jour. Ça va tout simplement d'une part forcément limiter le nombre de trades. Imagine que ton nombre de stop loss maximum c'est 3, et bien tout simplement tu ne pourras pas faire plus de 3 trades si tu perds tes 3 premiers trades. Ça c'est fondamental, c'est impératif, tu dois intégrer un nombre de stop loss maximum. Si tu atteins ce nombre de stop loss, tu arrêtes tout, opportunité ou pas. Même si tu n'es pas arrivé à la fin de ta session, tu arrêtes de trader. Alors c'est sûr, je te le dis, ça sera frustrant forcément d'arrêter sa session, mais crois-moi que ça sera toujours moins frustrant que d'avoir mis 10, 15, 20% dans le mur ou d'avoir tout simplement rendu une partie de tes profits. Atteins ton objectif ou coupe ta session lorsque tu as atteint ton niveau de perte maximum sur la journée et tu vas voir que sur le long terme, ça va énormément t'aider à préserver ton capital et continuer à faire de la performance. Enfin, dans un troisième temps, utilise la partie plan de trading. Tu dois absolument savoir quelle stratégie tu utilises, comment tu rentres dans un trade, sur quelle unité de temps et également les stop loss et les niveaux de break-even éventuellement si tu trades avec break-even. Et tout cela, ce n'est pas lié à de l'émotionnel. Ça doit être écrit avant, ça doit être des signaux techniques. Viens donc écrire ici ta stratégie que tu utilises, bande de Bollinger, RSI, Fibonacci, ce que tu veux, moyenne mobile. Définis quel est le signal qui te permet d'entrer en position. Alors, il peut y en avoir plusieurs des signaux. Ça peut être la cassure d'un niveau, les croisements, bref. Là, tu définis. Donc, c'est pour ça que je t'ai mis plusieurs possibilités. Mais tu peux bien évidemment te limiter à un. Détermine également tes signaux de sortie, je dirais même tes niveaux de sortie. Vraiment, il est important d'avoir déterminé à l'avance où on coupe pour pouvoir intégrer ça notamment dans ton money management et savoir quand tu arrives sur ce niveau technique, quelle est la taille de position qu'il te faut pour perdre ce pourcentage maximum engagé par trade. Si tu ne sais pas calculer ta taille de position, je te mets une vidéo quelque part par là que tu pourras aller voir, j'en ai déjà fait une. Mais là, ce qui est très important, c'est vraiment de savoir quand on sort et tout simplement couper pour éviter d'avoir ces fameux overtrade, revenge trade où on laisse finalement nos pertes s'accumuler également. Tu peux aussi, comme tu le vois, niveau pour passer BE, rajouter des niveaux techniques, toujours améliorer et préciser ton plan de trading. Si jamais tu utilises du BE, tu peux bien évidemment rajouter des conditions ici. Plus il y a de conditions, mieux c'est pour te cadrer. Attention aussi à avoir un plan qui est tenable et ne pas te mettre trop de règles qui pourraient d'ailleurs te faire l'effet inverse, ne plus entrer en position. Le fait d'utiliser ce document va développer une compétence fondamentale dans le trading, c'est tout simplement la discipline. Tu le verras, à force de pratique et de répétition, le fait de tenir ton plan de trading systématiquement sans en sortir va nécessairement développer ta discipline. Tu le verras, le plus dur, ça ne sera pas bien évidemment dans les moments de gain, ça sera dans les moments difficiles quand il faudra absolument couper lorsque tu as trop perdu. Mais c'est essentiel. Crois-moi, si tu ne le fais pas, et ça a déjà dû t'arriver, tu vas exploser ton capital et tu verras qu'il est très difficile les prochains jours, les prochaines semaines, voire parfois les prochains mois de récupérer ces pertes et ça va te mettre une vraie claque derrière la tête. Allez, entre nous, dis-le moi. Est-ce que tu as déjà fait du revenge trade ou de l'overtrading? On l'a tous fait et dis-moi les conséquences que cela a eu. Est-ce que tu as su te limiter et est-ce qu'aujourd'hui surtout tu utilises un plan de trading? Dis-moi tout ça en commentaire et dis-moi également si tu as d'autres solutions toi pour cadrer ton trading. Moi c'est celle que j'utilise mais il y en a peut-être d'autres donc n'hésite pas à partager, ça aidera toute la communauté. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu as aimé, t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être averti des prochains contenus qui vont sortir sur ma chaîne et bien évidemment reste prudent sur les marchés. Ciao!